Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Et puis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire la suite de ce qu'on a commencé la semaine dernière, c'est-à-dire que la semaine dernière, je vous avais présenté mes tarots, coup de cœur. Voilà, ceux que je place vraiment au-dessus de tous les autres. Et cette fois-ci, on va passer aux oracles. Donc c'est vraiment les oracles coup de cœur. Hem C'est ceux que je ne pourrai jamais revendre. Jamais. Quoi qu'il arrive, je pourrai pas. Voilà, les autres après, bon, ça se discute, pourquoi pas, j'ai pas trop de problèmes pour vendre mes jeux, donc voilà. Mais ceux-là, ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment mes gros coups de cœur, des nouveaux, enfin des récents, des anciens, je vais vous montrer tout ça. Il y en a presque autant que les tarots la semaine dernière. Il y en a peut-être un ou 2 en moins en fait, voilà. Allez, je vais vous montrer ça. Alors je vous les attrape, c'est pas du tout par ordre de préférence, c'est vraiment, par ordre, que je les attrape. Voilà, donc on commence avec celui-là, l'oracle de Marseille. Alors celui-là, quand il est sorti, il y a quelques années maintenant, j'ai sauté dessus tout de suite et ça a été un coup de cœur. Voilà, énorme. Il y a eu plein de choses qui ont été faites autour, enfin j'avais participé à d'autres présentations, des lives et cetera. Enfin, on a discuté, j'ai eu la chance de discuter avec, Lucie et Raphaël. Enfin, il y avait plein de choses au moment de sa sortie et ça a été vraiment, un coup de cœur parce que ce jeu, je trouve comment dire? Mmh, il rassemble et il cache pas mal de mystères. Voilà, j'en dirai pas plus sur le sujet parce que bon, voilà, faut que ça reste un mystère, mais il est incroyable. Voilà, donc j'aime beaucoup le dos déjà et puis les cartes. Alors c'est bien sûr, on est sur des illustrations qui nous rappellent beaucoup le Marseille, mais là, on a toutes les cartes qui ont des scènes, voilà, parce qu'on est quand même sur un oracle, et il y a tout un système, de la franc-maçonnerie qui se cache derrière tout ça. Enfin, il est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous plongez dedans, on se rend pas compte comme ça, hein, mais on a des tas de choses cachées à découvrir, enfin bref, voilà. C'est vraiment un énorme coup de cœur et le petit dépliant comme ça, voilà. Et c'est le genre de jeu, vous savez, qu'on découvre au fur et à mesure qu'on le pratique. On découvre des choses et d'ailleurs, d'emblée déjà quand on a la carte, quand on a la boîte je veux dire, donc l'oracle de Marseille, ça vous semble comme ça, tout normal, mais quand vous regardez bien, je sais pas si on va le voir, vous avez je suis désolée, il y a mon chat qui est là, voilà, vous avez des mots à deviner, ici et là, un petit peu en ombre, enfin bon, j'en dis pas plus. Voilà, pour laisser, les personnes qui vont l'acheter ou qui l'ont déjà et qui ont peut-être pas tout vu, de découvrir certaines choses comme ça. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai eu et à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Voilà, je l'aime toujours autant et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Alors, voilà. Oui, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les chats sans poils, parce que, voilà, moi j'adore, c'est tellement doux. On dirait qu'on touche à une peau de bébé, en fait. Oui, ma chérie. Voilà, donc je vais la pousser quand même, mais hop, allez, viens. C'est un petit bonbon, ce chat. Elle est adorable, elle est câline, mais franchement... Ah non, bébé. Oh, excusez-moi. Je fais un petit câlin quand même. Alors, on va continuer, donc l'oracle de Marseille. On va continuer, avec le Béline, voilà, parce que le Béline, c'est le Béline, voilà. Moi, j'aime le Béline depuis toujours, j'ai l'impression, c'est vraiment, un des premiers jeux que j'ai découvert en oracle
Et je suis toujours restée fidèle, voilà, aux anciennes boîtes, aux anciens jeux. J'ai rarement craqué, pour toutes les nouvelles éditions, bon, à part, Gabriel Sanchez et cetera, ou Essence Mana aussi qui a fait un super Béline. Mais l'original, l'ancien Oracle Béline, c'est voilà, moi je l'adore. Donc il est là, voilà, dans sa vieille boîte. Et celui-là, ben c'est pareil, hein, je le garderai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, un autre que je ne pourrais pas me détacher, c'est les frères Zammer. Donc, bon, bah forcément. Moi, j'adore Patrick Valenza, j'adore tout ce qu'il fait parce que c'est pareil, ça a été un des premiers qui m'a appelé quand il a commencé. Bah, je vous ai parlé, hein, bon, bah, je vous ai présenté déjà le tarot de la Luna, qui est pour moi un des plus beaux tarots qui soit sur les oracles. Après, c'est un avis très personnel parce que je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais moi, c'est vraiment un tarot qui m'a... Je sais pas. Ça passe très très bien avec lui, j'aime beaucoup. Et puis les frères Zaheimer, c'est quelque chose qui me plaît bien parce que j'aime bien les illustrations. On est sur quelque chose de très mystique, de très ancien, de voilà. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de magnifique qu'il a fait, Patrick, encore une fois. Et c'est pareil, je trouve que ça va super bien à mixer avec le tarot Triomphe de la Luna. Voilà. Et il est toujours, mais il est d'une précision, ce jeu, c'est quand même assez incroyable parce que quand on le regarde comme ça, bon, on peut se poser des questions, enfin, ça demande un petit peu de réflexion, d'observation, ça va pas forcément nous sauter au visage, hein, les sensations, les choses, enfin, ce qu'on peut ressentir en regardant les images. Ça demande un temps de réflexion, ça demande à ce qu'on s'arrête. Voilà, moi j'ai une carte que j'adore et c'est que très récemment que j'ai découvert, quelque chose sur cette carte. Alors c'est pour dire, il y a tellement de détails qu'on regarde pas tout. C'est vrai, on regarde pas tout vraiment, alors où elle est? Ma carte préférée de ce jeu, c'est la carte, bah, la voilà, elle est là, c'est la carte de la mélancolie. J'adore cette carte, forcément, je la trouve vraiment belle et j'avais jamais remarqué, bah, quand on la regarde comme ça, voilà, OK, mais quelque part, il y a un petit peu du fou. On voit qu'elle est sur le bord d'une falaise, près à tomber et en même temps, j'avais jamais remarqué qu'elle était en train de se planter, une épée, dans la poitrine, en fait. Voilà. C'est quelque chose que j'avais pas forcément, j'avais pas vu l'impact, voilà. J'avais bien vu qu'elle tenait une épée, qu'elle le dirigeait vers elle, mais j'avais pas vu l'impact de l'acte. Et voilà. Et il y a plein de petits détails comme ça en arrière-plan ou des petits. Ça, c'est vrai qu'il est fort pour ça, Valenza, c'est il va vous mettre un personnage qui est pas forcément très agréable parfois. Et en arrière-plan, vous allez découvrir des trucs et voilà. Donc j'aime beaucoup cet oracle. Et il fait partie de mes chouchous. Je l'avais précommandé au tout début. Ah, j'étais au taquet, hein. Voilà. Donc celui-là, ça fait partie des gros coups de cœur. Ensuite, bon, alors là c'est pareil, ça va pas être une surprise. Je vous montre pas le livre tout de suite. Je vais laisser le suspense. Gros coup de cœur. Pourtant, j'aime tout ce qu'elle fait, mais lui, voilà, vous l'avez reconnu, c'est le manoir. Lui, c'est très particulier, ce jeu, franchement. Donc j'ai le livre, toujours le livre avec moi. C'est un... Alors, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Iris pendant qu'elle était en train de créer ce jeu. Et puis, on avait beaucoup, au moment qu'elle faisait la création de ce jeu-là, on avait beaucoup de connexions.
pendant qu'elle dessinait, moi je me promenais, enfin il y avait des trucs et on s'appelait parce qu'il y avait des connexions, qui étaient quand même assez dingues et ça continue encore maintenant, c'est fou quoi, il y a pas si longtemps encore. C'est-à-dire c'est-à-dire que bon, bah, il y a le manoir, mais j'ai l'impression et quand je lui en parle, elle en revient pas non plus, c'est que, j'ai des personnages du manoir que je rencontre dans la vie réelle. C'est un truc de fou. J'en dirai pas plus là-dessus parce que c'est assez personnel, mais c'est quand même fou. Alors ça peut être, des belles personnes, comme des personnes un peu plus bizarres, plus étranges, voilà, qui passent dans ma vie, hein. Ça s'arrête pas parce que bon, je fais quand même attention parce qu'il y a quand même des personnages un petit peu, il y a des personnages lugubres, il y a des personnages malsains, il y a des personnages, étranges, il y a des personnages, facétieux, enfin bref. Hem, c'est très, très, très bizarre. C'est vraiment incroyable. Voilà, mais voilà, encore maintenant, je sais pas, ce qui va se passer par la suite avec ce jeu, mais il est toujours en connexion et il me met devant, des choses, c'est quand même fou quoi, des choses que Iris a créées, finalement je me retrouve dans des situations, qui sont dans les cartes. Voilà. C'est assez, assez dingue. Mais c'est comme ça et du coup moi ça me donne encore plus de complicité, en fait, avec ce jeu-là. Voilà, il y a vraiment quelque chose, d'incroyable. Bon, j'aime tous les jeux, hein, d'Iris, mais celui-là, il est quand même particulier. Il a quand même quelque chose de particulier. J'ai pourtant pas de chat avec des poils, mais je ne sais pas. C'est de la poussière, je pense. Donc voilà, le manoir des Élébores Noirs, une pépite que j'aime énormément et d'ailleurs je l'ai en biseauté et je l'ai, vous avez vu, en normal quoi et je garderai les 2 et j'ai hâte de voir l'héritage. Voilà. Alors, un autre jeu que j'aime énormément, que j'ai pas depuis si longtemps, mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'est l'Oracle d'antan, je vous en ai parlé et c'est un jeu que je trouve, très frais. Il est que dire sur cet oracle? Je le trouve doux, mais en même temps, il est parlant pour moi, bien sûr, parce que dire qu'un jeu est parlant, ça c'est propre à chacun, mais en tout cas moi il me parle bien. Je trouve, les cartes, très jolies, même si, elles sont assez différentes, vous voyez? Les unes des autres. Je trouve il a beaucoup de fraîcheur et en même temps, il y a un côté très ancien. Il est plein de paradoxes que j'aime beaucoup. Voilà et je l'aime tellement que, Colombine, elle fait, des préventes sur tous ses jeux et j'en ai commandé un autre que je trouve, super beau, que je vous présenterai à l'occasion quand il sera avec moi. Voilà, donc l'oracle d'antan. Je sais que, bon, je vous l'avais présenté, vous avez été quelques-unes, à l'acheter. Donc, c'est génial pour elle et franchement, il est, ouais, très frais. Voilà. Alors, un autre jeu. Alors celui-là, c'est pareil. Moi, c'est vous savez, les jeux que je vous présente, c'est un peu comme les tarots. Les tarots, j'ai toujours des histoires avec. Là, c'est vraiment des jeux où j'ai une connexion hyper importante, ou parce que c'est avec le créateur ou la créatrice, il y a quelque chose qui passe bien, ou alors c'est parce que, ce sont des jeux qui vont me rappeler des souvenirs parce que, voilà, je les ai depuis longtemps, comme pour, les jeux de Valenza ou le Béline. L'oracle d'antan, bon, bah, j'aime beaucoup, bon, je l'appelle Colombine, mais voilà, j'aime beaucoup Colombine, je la trouve, très gentille. Moi, j'ai besoin d'avoir un contact en général avec les créateurs, sinon, c'est plus compliqué pour moi la connexion, je sais pas pourquoi, c'est ça faut que tout se mélange comme s'il fallait qu'il y ait, la création et puis le côté réel, vous voyez? Hop. Alors, tout ça pour vous dire que, voilà, l'oracle du soleil levant. Alors, j'aime tout ce que fait Thierry Surgeon, d'ailleurs, j'ai tous les jeux
Et Thierry, c'est quelqu'un, avec qui je parle de temps en temps, puisqu'on a une passion commune qui est le Japon. On a la même façon de voir les choses par rapport à la France, par rapport au Japon. Donc, eh ben, c'est pareil, quand il est sorti, il est arrivé et j'ai vraiment de l'amour pour ce jeu parce que déjà c'est le Japon, parce que je m'y retrouve vraiment à fond. Il y a des tas de choses qui me rappellent ce pays, hein. Et puis je vous avais fait une vidéo où j'avais pris, encore une fois, j'avais rassemblé en fait des cartes et les endroits, certains endroits au Japon, voilà, par exemple, là pour le temple, enfin il y avait plusieurs choses et c'est comme si je faisais un parallèle entre la création et la réalité. Et j'avais trouvé plein, plein de choses, là, c'est pareil pour la pagode, j'avais pris les photos, enfin bref. Vous pouvez la retrouver cette vidéo, je l'aime bien, enfin, en fait, c'est une de mes vidéos préférées, c'est bizarre, parce que je crois que je parle même pas, en fait, hein, je montre juste, la carte et la réalité. Voilà et heu et j'aime tellement, mais tellement. J'ai, toute la nostalgie de ce pays, c'est un pays qui me manque, mais tellement, vous pouvez même pas imaginer. Hem, c'est c'est un pays où je me sens, vivre, où je me sens heureuse, où je me sens en sécurité, où je me sens comprise. Heu, la langue, elle me paraît, je sais pas, c'est pas que je veux pas dire qu'elle me paraît simple non plus, mais elle me paraît, très agréable et sans l'avoir pour autant apprise, je la comprends. Je la comprends plus que je ne la parle. On va dire ça comme ça, parce que c'est vrai pour la parler, c'est pas évident. Il y a beaucoup de différences avec nous. Mais bon, bref, je vais pas vous parler du Japon pendant 3 heures. Bref, voilà, un gros, gros, gros coup de cœur. Merci Thierry. Voilà. Ensuite, et ben, celui-là, alors j'ai plus la boîte. J'ai juste le livre, mais j'ai pas pris le livre, hein. Je vais juste vous montrer les cartes. Voilà. C'est l'oracle du soleil. J'aime beaucoup, les illustrations parce que, ça me rappelle déjà, bon, bah, le Grand Lenormand qui va suivre, hein, dans la présentation d'aujourd'hui forcément. Je trouve que, ils vont bien ensemble et puis j'aime bien il y a encore un côté, c'est pareil, des cartes qu'il faut découvrir, il y a plein de mystères, c'est des cartes qui nous plongent dans des histoires et dans des mondes, bah, qui sont plus vraiment qui font plus partie du nôtre, quoi. C'est magnifique. Alors, bon, bien sûr, on a les planètes, on a les signes, du zodiaque, on a de la mythologie. Bon, il est top. Ouais et les couleurs sont magnifiques. Bon, l'oracle du soleil, gros coup de cœur aussi. Là, franchement, si on me demandait, d'en choisir un seul de sur tous, je pourrais pas. Voilà, je pourrais pas. Alors celui-là, l'oracle Versailles. Il y en avait un autre, mais j'ai pas pris les 2 parce que c'était sur Versailles aussi. Ben, il y a, la Sibylle de Versailles. J'aime énormément la Sibylle de Versailles parce qu'elle nous fait travailler, la cartomancie française, voilà, avec, les dessins, de Versailles en dessous et je l'aime beaucoup, mais je me suis dit: «Je vais pas prendre de Versailles», bon voilà. Et celui-là, il est vraiment chouette. Alors quand on le regarde comme ça peut faire un petit peu, très girly, très rose, tout ce que vous voulez. Mais déjà, il est, au niveau divinatoire, il est génial, franchement. On est vraiment dans la vraie divination, un peu d'autrefois, quoi. Et et puis c'est pareil, voilà, on se retrouve avec, vous voyez, on a des planètes, on a plein de choses à découvrir, ah, il est chouette, je l'aime beaucoup ce jeu. Ouais.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est pareil, gros coup de cœur. En plus, il est super beau. Hop, fallait qu'il fasse partie de mes coups de cœur au niveau des oracles. Je suis en train de réfléchir à plein de choses en même temps. Alors, ben voilà, écoutez, on enchaîne, hein. On enchaîne avec celui-là, mais bon, c'est plus du tout une surprise. Ça commence à devenir un bon vieux copain. Ça fait longtemps que je l'ai, mais ça fait longtemps que je l'ai, ce jeu. Ça se voit, là, il a pas du tout... regardez ça. Et, et je m'en servais pas vraiment. Il m'attirait beaucoup, mais je m'en servais pas parce que ça me semblait compliqué. Et plus je le travaille, plus je le regarde, plus je m'habitue au personnage, etc. Et plus il me semble super agréable et de moins en moins compliqué. Voilà. Et vous voyez, ben, j'aime beaucoup le travailler avec l'oracle du soleil. Mais bon, pour l'instant, enfin je dis j'aime beaucoup le travailler, n'importe quoi. J'aime beaucoup pas le travailler avec l'oracle du soleil, mais j'aime beaucoup mettre une petite carte de l'oracle du soleil quand je fais un tirage du Grand Lenormand. Voilà, on va plutôt dire ça. Voilà. Mais il y a tellement, il y a des tranches de vie hein, dans ces cartes, hein. Ouais, voilà. Bon, je vous en parle souvent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attendez. Ah, j'ai mon petit papier d'Arménie à la rose. Hop, je vais mettre là. Voilà. Alors un autre, très récent. Et je ne pensais pas que ça allait être un gros gros coup de cœur. Je savais que je l'aimerais beaucoup, mais pas spécialement un gros coup de cœur, et c'en est devenu un parce que je le trouve vachement complet et super intéressant. Et c'est celui-là, le Magic Soul, l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Alors, je l'aime beaucoup. Alors, c'est pareil. Eve, c'est une personne que je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un d'une douceur incroyable, très gentille, très généreuse, très reposante. Et ça m'étonne pas qu'il y ait autant de finesse et de raffinement dans ces cartes parce que c'est elle. Voilà, tout simplement. Et j'aime beaucoup ce jeu-là parce qu'il a énormément de potentiel. Regardez, moi déjà, tout ça, tout est décoré, l'extérieur, l'intérieur. On a un livre, attention, c'est pas un petit livret, quoi. Voilà, avec plein de choses d'expliquer. Super intéressant. Et franchement, c'est un jeu qui ouvre beaucoup de possibilités. On peut faire du divinatoire, on peut faire de la guidance, on peut se prendre une petite carte du jour. Il y a plein de choses. Voilà, il faut vraiment se mettre dedans. Il faut, j'allais dire non, il est même pas difficile à comprendre. C'est juste qu'il faut s'investir un petit peu. Mais ça, c'est comme beaucoup de jeux, hein. Faut faire connaissance. Voilà, tout simplement, s'habituer aux illustrations, s'habituer à ce qu'il raconte. Et puis après, ben finalement, ça devient, en plus, il y a un oui et un non, moi j'adore. Voilà, et c'est beau, c'est frais, c'est doux, c'est c'est poétique. Ouais, et ben c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un gros coup de cœur, c'est-à-dire que c'est le genre de jeu que je ne pourrais pas me séparer dans l'avenir. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un spécial Eve très prochainement pour vous parler un petit peu de tous ces jeux, enfin de tous les jeux que j'ai, parce que ça vaut le coup, c'est vraiment... regardez, on a même le journaling quand même. Voilà, j'adore, j'adore. Alors, vous voyez, on est encore une fois,
quand même dans des choses, très différentes parce que, ben, j'aime bien quand même varier un petit peu mes jeux, mais les coups de cœur, ils sont quand même assez différents. Là, on a bon voilà, on a Ève, c'est quand même, quelque chose qui est bien propre à elle, hein, ce genre de dessin. Le Grand Lenormand, bon, le Grand Lenormand et l'Oracle du Soleil à la limite. L'Oracle d'antan, bon, on peut le mettre aussi là. Bon, Versailles, mais j'ai aussi le Japon. Versailles. Après, on va sur quelque chose de beaucoup plus mystérieux et étrange avec Valenza, le Béline, l'oracle de Marseille. Et puis le fameux manoir. Voilà. Ça, c'est mes gros coups de cœur. Il n'y en a pas tant que ça parce que tout ça, tout ce que je vous présente là, c'est quand même des jeux, des coups de cœur depuis que je suis dans la cartomancie, donc ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. Et ouais, beaucoup plus même, parce que mon premier tarot de Marseille, je l'ai eu à 17 ans. Voilà. J'ai quelques années de plus. Et j'allais dire que j'ai que ça. En même temps, je suis pas quelqu'un qui craque pour tout le temps. Euh, Voilà. Donc ça prend du temps. C'est vrai que j'ai craqué pour voilà, l'Oracle Béline, le Rider-Waite. Bon, c'est un tarot, mais voilà, ça c'est des jeux que j'ai craqué il y a longtemps. Et puis après, ce qui est passé ne m'a pas forcément plus que ça. Après, il y a eu Ah, j'en ai oublié un. J'en étais sûre. Attendez, j'en ai oublié un, mais mon Dieu. Attendez. Oh là là là. Comment j'ai pu oublier ça? J'arrive. Franchement. Je voyais bien que dans mon petit truc là, il manquait quelque chose. Ça, c'est un gros truc, quoi. C'est un gros craquage, celui-là aussi. Voilà. C'est tout simplement l'Urban Crow, le frère de, euh, de l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. Voilà. Alors celui-là, pour moi, Oh là là, je m'en suis servi de ce jeu, mais vous pouvez pas imaginer. Je l'adore. En plus, voilà, j'ai la chance d'avoir l'ancienne version, d'avoir tous les... Enfin, je sais plus combien il y en a, 14 cartes qui ont été rajoutées, en plus qui avaient le même dos, donc c'était vraiment génial. Et ça, c'est mon oracle. Je l'aime trop. Voilà. Mais franchement, j'ai failli l'oublier. Oh là 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 là. Voilà. Regardez-moi ça. Et chaque histoire est vraiment intéressante. Ah, moi, j'ai appris plein de trucs avec ce... Regardez celle-là, elle est trop belle. J'ai appris plein de trucs avec cet oracle sur les corbeaux. Il y a une histoire dans le bouquin, puis elle avait sorti aussi un autre grand bouquin à côté pour vraiment raconter l'histoire de cet oracle. Et j'avais lu, et en fait, c'est là qu'on apprenait plein de choses. Par exemple, attendez. Hop. Comme quoi, de toute façon, on le sait, c'est pas une surprise, que le corbeau est d'une intelligence incroyable. Je crois que j'avais lu que le corbeau avait une intelligence d'un enfant de 4 ans. C'est énorme pour un oiseau, je trouve. C'est comme là, l'oiseau, le corbeau, il a compris que pour attraper sa crevette, il fallait jeter des cailloux qui faisaient remonter la crevette. Voilà. Bon, écoutez, franchement, c'est pas con. Bon, bref, je trouve plus le truc sur le ferry. Enfin, j'ai trouvé l'histoire racontée géniale. Bon, ben, je retrouve plus. Ou justement, parce que MJ Cullinan, bon, elle a déménagé entre-temps, mais elle habitait à Seattle, et à Seattle, il y avait énormément de corbeaux, et il y avait aussi le port et des ferries qui arrivaient, et elle voyait, parce qu'elle voyait beaucoup de sa fenêtre, beaucoup de corbeaux, parce que les corbeaux avaient tout simplement compris que quand ils allaient débarquer
les voitures, les camions, etc., ils allaient écraser les palourdes et les machins. Et du coup, après, bah, ils pouvaient manger tranquillement tout ce qui avait été écrasé, parce que forcément, même s'ils ont un bec assez dur, bah, ils ont beaucoup de mal à éclater les coquillages. Voilà, en gros. Bon, je la trouve pas, mince, j'espère que je l'ai pas perdue. Oh non, attendez, il faut que je la trouve, hein. Et vous saviez que les œufs de corbeau, ils étaient bleus? Je suis désolée, mais moi, j'ai vu pas la campagne et tout ça, je le savais pas, quoi. Et je trouve ça merveilleux. Bon, je recherche une dernière fois, je fais un petit tour. Si je l'ai pas, ben, on laisse tomber, mais en même temps, ça m'inquiète parce que c'est pas normal. Alors, comme c'est une carte qui me plaît beaucoup, j'espère que... Parce que des fois, les cartes qui me plaisent, je les sors des jeux, et puis j'oublie de la remettre. Alors après, c'est une vraie galère pour retrouver où c'est. Oh là là. Allez, encore un petit tour avec ça. Corbeau blanc. Ils en ont retrouvé un il y a quelques années au Canada. Ah, c'est pas... Bon, je la retrouve pas. Je vais la chercher et au pire, je vous la mets à la fin de la vidéo. Voilà. Écoutez, ben voilà, je vous ai tout montré, enfin tous mes jeux vraiment d'amour. Dites-moi vous, au niveau des oracles, quelles sont vos préférences, quels sont vos chouchous, etc. Quels sont vos gros coups de cœur. Et voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est un petit peu le bazar, comme d'habitude. Je pourrais la refaire et bien structurer toutes les choses, bien, mais j'ai pas envie parce que ça sera moins spontané. Voilà. Alors, un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Enfin moi en tout cas, ça me fait plaisir, voilà, ça me montre que ça vous plaît puis j'aime bien répondre à vos commentaires et puis ça permet aussi à la chaîne de rester, à un niveau, correct, on va dire. Et voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je cherche la truc là, la carte, et puis je vous la mets à la fin. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Voilà, plein de bisous. Ciao, au revoir. C'est celle-là. Voilà, préparation. Donc on les voit, ils sont en train de jeter tous leurs coquillages. Vous voyez, le ferry, il arrive ici. Voilà, et tous les corbeaux jettent leurs coquillages. Et puis quand ils vont décharger les voitures, ça va tout écraser. Après, ils n'ont plus qu'à manger. Voilà. Allez, ciao les amis. À bientôt.